Monsieur Brolis, depuis que vous êtes à la tête du département des finances, on s'est rendu compte que la dette du canton a baissé. Quel est votre atout? Alors, on s'est rendu compte aussi, et c'est ce qu'on avait relevé depuis 2002, j'ai une formation liée à l'économie, qu'on ne pouvait plus vivre avec la dette et financer nos dépenses courantes par la dette. Et en 2002, on a pris le chemin de se dire, chaque fois qu'on pourrait rembourser un bout la dette, et par tranche de 100 millions, c'est 2, 3 millions, 4 millions qui deviennent disponibles pour financer les tâches du budget ordinaire. Notre dette allait franchir 10 milliards. Et on savait que si on avait passé le cap de 10 milliards, le canton allait être paralysé pour toutes ces politiques d'investissement, ces politiques publiques de cohésion sociale. Donc, entre 2002 et 2012, sur 10 ans à peu près, on a travaillé par année pour rembourser des tranches de 200, 300, 400 millions de dettes, qui ont conduit au final à une dette à peu près 1,4 milliard aujourd'hui, qui ont allégé en quelque sorte le ménage courant d'environ 260, 270 millions qu'on payait aux banques et qu'on peut maintenant utiliser pour financer des projets. Et ça, c'était un point qui était important parce qu'on s'est rendu compte en 2002-2003, on s'était comparé d'ailleurs à la Grèce. La Grèce en 2002-2003 était classée comme le canton de Vaud, A. Et la Grèce est tombée maintenant double C, même C depuis hier. Et le canton de Vaud lui est passé de A à A+, à double A, tendance positive, donc on est quasi triple A. Ce qui veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait sur 10 ans, parce qu'on a considéré que la dette devenait un fardeau, devenait un poids, non pas pour les générations montantes, mais plutôt pour les politiques publiques menées par un État comme le canton de Vaud qui dépense chaque année environ 8 milliards et payer 350 millions d'intérêts passifs, potentiellement jusqu'à 500 millions, ça aurait été insupportable. Mais pourquoi pensez-vous que les autres cantons romans ne peuvent pas prendre l'exemple sur votre canton? J'ai pas comment dire ça de conseil à donner. Moi, je dois travailler pour le bien de ce canton. Ce qui est important, c'est qu'au moins aujourd'hui, depuis le marasme économique que connaît l'Europe ou une partie de l'Occident, on voit que la dette n'est pas une solution. La dette ne peut être qu'une bouée de sauvetage quand les rentrées fiscales, par exemple, ne couvrent pas les dépenses. On peut utiliser provisoirement quelques années, peut-être la dette. Mais sur la durée, c'est une catastrophe. Alors voilà, l'exemple du canton de Vaud est un exemple intéressant quand on le fait en comparaison sur 10 ans. On voit que c'est une stratégie qui est née d'une volonté claire d'alléger le ménage courant des intérêts passifs. Alors voilà, moi j'ai pas de commentaires ou de critiques à faire sur les autres. Ce qui est important, c'est de s'occuper de nous et de travailler chez nous pour assainir nos finances publiques durablement. Mais pour l'assainissement de ces finances publiques, je pense quand même qu'il y a certains atouts que le canton possède. Qu'est-ce qui justifie donc l'attractivité du canton de Vaud? Alors c'est de nouveau un peu comme pour les exonérations temporaires, c'est une multitude, quand on veut diversifier le tissu économique, il faut utiliser toutes les armes qui sont à disposition, tous les outils qui ont été créés. Et le canton de Vaud, il a utilisé ses hautes écoles. On voit que depuis bientôt une quinzaine d'années, l'EPFL est devenu une référence à l'échelle planétaire, en tout cas européen, mais même planétaire. L'EPFL est une magnifique structure. Que l'Université de Lausanne s'est beaucoup spécialisée dans certains secteurs, où elle est devenue aussi de pointe. Que dans le domaine du design, l'ECAL est aussi une HES de très haut niveau. Donc le tissu des hautes écoles, qui forment des jeunes qui seront ensuite la garde montante. Ensuite, cumulé avec des positionnements clairs dans passablement de secteurs. Les multinationales, par exemple les fédérations sportives internationales. Il faut savoir que le canton de Vaud est un tout petit canton à l'échelle planétaire, que la ville de Lausanne est une toute petite ville, 130 000 habitants, mais quand on regarde le nom de Lausanne est véhiculé autour de la planète, il est véhiculé son nom par quoi? Par le CIO, par le sport. Et aujourd'hui, dans le canton de Vaud, on a accueilli une cinquantaine de fédérations sportives qui génèrent à peu près 200 millions de chiffre d'affaires par année. Plus de 1200, 1300 personnes à très haute valeur ajoutée travaillent pour ces fédérations sportives et ça devient un nom, une marque. Lausanne Capitale Olympique, le canton de Vaud est reconnu comme étant le centre mondial du sport. Donc voilà, c'est cette diversité. C'est d'accueillir beaucoup d'entreprises, c'est en même temps cumuler ça avec des hautes écoles, c'est d'utiliser le savoir des hautes écoles pour faire du transfert technologique, et puis gentiment construire une stratégie qui porte ses fruits sur la durée. C'est comme quand vous plantez un arbre. Vous allez planter un arbre, vous allez le voir pousser, et puis c'est seulement 10, 15, 20 ans après que vous allez cueillir les fruits, suivant quel arbre vous avez planté. C'est la même logique ici. On a planté des graines il y a 10, 15, 20 ans en arrière, et aujourd'hui on récolte gentiment le fruit de ce travail collectif qui est bénéfique pour la cohésion de ce canton.
Et compte tenu des résultats obtenus, vous ne pensez peut-être pas qu'il serait judicieux de maintenir l'équipe en place? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a 21 candidats. Je fais partie d'un bloc politique de 4 personnes centre-droite. Voilà, j'espère que l'électeur saura apprécier le travail qui a été effectué sur 10 ans et de voir que ce canton rayonne, ce canton a des perspectives, qu'il a su planter des graines, comme je l'ai dit, intelligemment, et qu'il faut continuer ce travail. Il doit toujours planter des graines pour qu'il y ait des nouveaux arbres qui poussent et qui remplacent les plus anciens. Oui, j'espère que l'électeur fera confiance au bloc de centre-droite de 4 personnes. Merci.